Et bonjour, bonsoir, welcome and bienvenue sur ce petit stream Elden Ring. Donc un tuto pour commencer, histoire de récupérer différents armes dès le level 1 qui permettront d'avoir un gameplay très agréable et en même temps quelques items et quelques petites astuces pour faire un leveling propre, voire très efficace, suivant ce que vous souhaitez. Alors, il est possible de faire la plupart de ce que je vais montrer au level 1. Et pour ceux qui aiment les défis SL1, c'est l'occasion, ou jamais. Sinon, bah ma foi, pensez à leveler. Je vais essayer de le faire au level 1. Je ne me garantis pas de passer à un moment ou à un autre quelques niveaux, histoire de simplifier pour la suite de la démonstration. Donc on va partir sur un indigent. Alors parce que, comme dit le célèbre joueur du grenier, quitte à mater une paire de fesses pendant toute l'aventure, autant qu'elle soit agréable à regarder. Donc on va partir sur un modèle plutôt sympa. Et on va essayer de faire ça proprement. Alors, l'idée va être de récupérer très vite 3 armes très fortes qui pourront carry jusqu'à la fin du jeu. J'ai déjà fait le jeu avec ces 3 armes-là, donc je peux vous confirmer qu'elles sont tout à fait viables pour terminer le jeu avec. Après, en SL1, l'une d'elles est utilisable, les 2 autres nécessitent quelques petites adaptations en SL1, mais c'est jouable aussi. Bon, après, à vous de voir quel est le défi que vous souhaitez faire. Alors, on commence gentiment, on va affronter le boss du début, on va mourir en rétro souffrance, on va faire une bourrée, voilà, merci, au revoir, à bientôt. Donc, on passe, ceux qui voudraient découvrir l'historique, je zappe l'historique afin de ne pas vous spoiler. Alors, je le précise, certains des éléments que je vais donner spoilent une partie de l'histoire, voire empêchent certaines parties de l'histoire d'être faites. Donc, si vous voulez faire cette partie de l'histoire, ou si vous voulez découvrir, je vous le signalerai au moment voulu de ne pas faire cette astuce-là, ou de ne pas tuer ce mob-ci, suivant ce que vous souhaitez. Alors, petite précision, tout cela va aller assez vite et du coup le côté découverte risque d'en prendre un petit peu un coup. Donc si c'est votre première aventure, je vous recommande vivement de faire une première fois le jeu en mode on découvre et ensuite sur des runs un peu plus efficaces, vous pourrez envisager ces astuces pour aller un peu plus vite. Alors, premier objectif, aller récupérer la première arme que l'on veut, qui se trouve dans la première zone et pour laquelle on n'a pas besoin de quitter la première zone. Alors, si vous envisagez de faire du farming d'expérience, parce qu'il y a un moyen de farmer de l'expérience, je vous invite à récolter au passage tout ce que vous croisez, notamment les baies de sorbier, qui vous serviront plus tard à faire des pâtes dorées qui permettent de gagner plus d'expérience. Donc là, on se balade, on découvre, on prend là, on avance jusqu'à la première grâce qui nous est recommandée, qui se trouve quelque part ici. On va y aller. En chemin, alors si vous êtes vraiment pingre et que vous voulez pas dépenser un seul sou, vous pouvez tuer les moutons pour récupérer leurs os, ça vous permettra de crafter des flèches plus tard. Et si vous farmez l'expérience, vous en aurez pas besoin, ne vous prenez pas la tête avec ça. Donc, les baies de sorbier, on récolte. Au passage, dès que vous pouvez ramasser quelque chose, essayez de le ramasser. Hein, ça ne coûte rien, on ne sait jamais. De toute façon, il n'y a pas de problème d'inventaire, donc n'hésitez pas à tout ramasser. Donc quelques mobs à tuer, vous pouvez les éviter. Parfois, ils lâchent une petite pièce d'équipement qui vous évitera d'avoir à repayer, donc bon, esquivez-les.
Si vous pouvez les tuer, tuez-les. Ça rapporte un petit peu. Donc, on va au point de sauvegarde qui est là-bas. On récupère tout ce qu'on peut en passant. Hop. Nous voilà au feu. Alors, à ce feu-là, on se repose. On va être contacté ici, donc je passe. On va être contacté, elle nous propose de devenir notre servante, on accepte parce qu'on est trop gentil, elle nous donne surtout le cheval qui va aller plus vite, torrent... Ah, et alors, petit conseil tout de suite, avant toute chose, passez jusqu'au matin. Non, vous risquez d'avoir une très mauvaise surprise un tout petit peu plus tard avec un chevalier du crépuscule qui va vous massacrer. Level 1, vous avez aucune chance. Donc, hop, et là, on va récupérer une première arme. On ne peut pas porter. Donc, cette arme-là, il faut 16 de force pour pouvoir la porter. Alors, 16 de force à deux mains. Astuce, quand vous portez une arme, si vous la portez à deux mains, une main, deux mains, si vous la portez à deux mains, vous avez la moitié de votre bonus de force qui se rajoute. Donc en fait, il suffit de 11 de force pour pouvoir la porter à deux mains. Alors pour l'instant, on a 10, donc c'est passé. Petite astuce, vous activez les mobs si vous vous plantez, vous passez dans la grotte, et en fait, une fois descendu l'escalier, les mobs reset. Donc vous perdez l'aggro. Il vous fiche la paix, donc vous êtes tranquille. Ce qui permet en fait de ne pas être embêté. Donc le couteau aiguisé qui permettra de mettre des cendres de guerre sur vos armes, ce qui va être utile dans la suite. Hop. En passant, on prend la grâce. Et alors maintenant, l'idée ça va être d'aller chercher la zone ici. Donc, on est parti. Alors, au passage ici, vous avez un petit personnage, voilà, qui vous parle, que vous pouvez récupérer. Alors, ça sert à quoi? Tout simplement, il va vous donner des champignons. Ça vous évitera d'avoir les farmer. À quoi servent les champignons, me direz-vous? Ils servent dans une recette pour faire un tout petit peu plus tard une arme ou un dépôt à jeter pour récupérer votre deuxième arme bien pétée. Alors, cendre de guerre, pour l'instant on va pas prendre le risque parce qu'on met du temps à la tuer et que les mobs vont nous défoncer. On passe au passage. Au passage, vous allez sur la droite ici. Sur le trône se trouve une pierre de forge sombre 1. Si votre arme que vous choisissez de jouer a besoin de pierre de forge sombre, vous avez directement la première. On continue ici. Au galop. Alors, encore une fois, vous pouvez vous amuser à tuer en passant les oiseaux. Ils vous lâcheront peut-être une patte d'argent, enfin une patte d'oiseau à 4 doigts qui peut servir à faire plus tard une recette de pâte dorée au saumure pour l'expérience. Arrivé ici, on va aller en haut. Donc on avance vers ce personnage là, que l'on voit ici à gauche en haut du caillou. On va lui parler. Il nous donnera une quête qui nous donnera un peu plus tard une petite arme, parfois assez utile. Et accessoirement une graine dorée pour augmenter la capacité des potions. On continue ici, et là, premier item assez sympathique dont on va avoir besoin.
est assez important. Donc déjà, les runes dorées, parce que ça, c'est des sous. Et de l'expérience, accessoirement. Mais, surtout, le manuel ici. Manuel de Fevor, qui en fait donne la recette des pots de sommeil. Permettra d'endormir certains boss et donc d'être beaucoup plus tranquille. On redescend. Hop, on va jusqu'à la troisième église de Marika. On passe. On évite le géant, enfin le troll, parce que sinon, c'est pas cool. Alors, petite astuce, sur le côté ici à gauche, avant d'aller à l'église, vous montez ici, et vous allez voir un scarabée doré qui donne une cendre de guerre. Fort utile en début de partie. Lame sacrée, à savoir que mis sur une épée, ça vous permet d'envoyer des lames de sacré à distance, et accessoirement, quand vous le faites, votre arme devient sacrée et gagne des dégâts d'un sacré supplémentaire. La fiole de salut miraculeux, pour pouvoir avoir des bonus, et une larme pour améliorer les points. On continue vers le sud, on va aller chercher ici, jusqu'au point de sauvegarde qui est en dessous. Alors, en passant, on va ramasser un petit peu, encore une fois. Alors, sur le chemin, on va croiser des ours. Là, je ne veux pas au héros, esquivez-les. Si vous n'avez pas réussi à ramasser un objet alors que l'ours vous suit, bah vous vous barrez en courant. Et vous cherchez pas à faire plus. Vous reviendrez, vous le récupérerez après une fois que l'ours vous aura lâché. Carte. Il y a un manuel, en par principe, mais si vous activez l'ours runique, vous risquez d'avoir de gros problèmes, donc n'hésitez pas à vous barrer. On fait le tour de l'arbre mineur, surtout pour ces délicieux tournesols qui vous aideront en fait à faire à nouveau un consommable à jeter sur un ennemi, à savoir les pots sacrés, pour avoir la deuxième arme bien pétée. Donc là, jusque là, on passe, voilà. Si vous voulez, il y a une cendre de guerre ici. Faites attention parce qu'il y a un groupe d'hommes bêtes, de semi-humains, pas très loin, et si vous voulez, ils vont vous emmerder. Donc on esquive. On passe bien devant la maison, on entend le hurlement de loup. Très important. On continue jusqu'au point de sauvegarde suivant. Pas la peine de se battre non plus. Forme de risque inutile. Le but étant d'essayer de mourir le moins possible, évidemment. On peut faire le jeu sans mourir, c'est le temps. Donc, on arrive ici au point de sauvegarde, on le prend. Et là, on a débloqué ce qu'on voulait. Donc, on va TP back à l'église des laits. Alors, en arrivant, si tout va bien, normalement, vous allez rencontrer Rani. Voilà. Il va vous donner votre première invocation, qui sera très utile. Voilà. Elle va vous causer un petit peu. Pensez à bien lui recauser, parce que sinon, en fait, elle va se mettre à parler toute seule au bout d'un moment, et ça va vous bloquer dans la suite. Vous faites, attendez bien qu'elle disparaisse. Voilà, tout le monde est réveillé. Et là, on cause au marchand. Alors, deux choses à faire. Premièrement, les hurlements des bois brumeux, donc les aboiements que vous avez entendus tout à l'heure, à la maison. Vous lui parlez, il va vous donner un moyen de communiquer, voilà, et vous aurez de quoi aller chercher votre première arme. Ensuite, les différentes runes que nous avons récupérées dans le cimetière, on les vend pour pouvoir acheter du matos.
à savoir les 3 pots, très utile, le nécessaire de fabrication sinon vous ne pouvez rien faire, et le manuel de missionnaire, pour avoir les pots d'eau bénite. Si jamais vous voulez être très greedy, on va dire, vous pouvez aussi acheter le manuel du guerrier nomade pour faire vos flèches, comme ça vous pourrez vous les crafter vous-même et vous n'aurez plus à payer pour en avoir. Alors, avant de continuer, on va aller chercher un petit item, mais là ça ne sert que si vous envisagez de faire du XP, donc pour les SL1 ou pour les choses comme ça, c'est pas la peine de vous embêter avec ça. Et là, on va aller chercher, hop. Donc, on poursuit. Tant qu'on y est, je pense que ça coûte rien. On essaie de récupérer une patte, voilà, ça nous servira plus tard. Vous vous jetez dans le vide en restant bien aligné ici. Vous récupérez une patte de volaille en saumure dorée qui vous permettra de tuer un boss avec en recevant plein d'expérience. Donc ça c'est le petit bonus. Et on continue. Hop, on se barre avant que les squelettes se soient levés. On va parler à ce marchand-là. Alors, si vous n'envisagez pas de trop courir, vous pouvez acheter un arc. Sinon, bah, si vous en trouverez un au cours de l'exploration, je vous montrerai où il est. Donc, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous prenez cet arc-là qui vous servira à farmer pour l'XP. Sinon, le gros intérêt, c'est cette lame-là. Pourquoi? Parce qu'elle a une stat de 10 partout, et du coup, vous avez une lame relativement efficace sur laquelle vous pouvez mettre la lame dorée. La lame sacrée, pardon. Donc, on TP back. À Fort F. Maintenant qu'on a le claquement de doigts, on va aller chercher... Qui c'est qui aboie comme ça pendant la nuit, hein? Sûr, ça réveille les voisins. Heureusement que ça réveille pas le gros ours runique qui est couché au sol, parce que sinon, il nous défoncerait la tête. D'ailleurs, petit conseil, évitez-le à tout prix, il vous massacre. Et à ce niveau-là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Donc, on fait le tour, il y a le nounours ici qui dort, on fait bien le tour au pole pool. On entend les aboiements, hop, on arrive ici, et donc ici, on va claquer des doigts. Donc on cherche le claquement de doigts, hop, on teste. Et voici notre ami Blade. On lui parle. Là. Encore une fois, je passe pour ne pas perdre trop de temps. Et vous laisser mentir. Voilà, une fois qu'on lui a bien parlé, et qu'il n'a plus rien à dire, on re-TP au nord du lac d'Aguil. Pensez à passer la journée, enfin à vous remettre au matin, parce que sinon, vous allez croiser un chevalier du crépuscule, puisque on est de nuit. Et qu'un chevalier du crépuscule, à ce niveau-là, c'est du one-shot. Tant qu'on est là, une petite cendre de guerre sur la lame, l'épée large qu'on vient d'acheter. Hop, on met l'épée sacrée. On s'en équipe parce qu'on peut la porter. Tout va bien. Bon, si vous préférez, et si vous n'êtes pas en SL1, vous avez commencé à gagner des niveaux, vous mettez un point en force pour pouvoir, et que vous envisagez de mettre un peu de force, hein, bien sûr, vous mettez un point, et du coup, votre épée, grosse épée, ici, l'espadon, pourra être mis avec, effectivement, à deux mains, pourra être porté. Bon, là, par contre, maintenant, on fait assez de dégâts pour découper ce machin-là, sans être emmerdé par les touristes. On continue. Hop, on hésite. Alors là, au passage, on va en profiter pour récupérer un bâton de mage, assez facilement, et qui permettra à tous ceux qui veulent jouer intelligence de pouvoir caster leur sort. Alors, où est-ce qu'il est? Ben, vous montez ici, vous passez près de l'avant-poste. Alors, il y a un boss caché en bas, vous pouvez le tuer, mais pour l'instant, on n'est pas au niveau. Ce mob-là, chaque fois que vous le tuez, lâche obligatoirement un bâton d'éclat.
le premier bâton du jeu. Ce qui permet donc d'être sûr d'avoir un bâton quoi qu'il a. Et à partir de là, vous pouvez caster. Après, oui, je suis tout à fait d'accord. En 2025, l'intelligence, c'est surcoté. Il y a ChatGPT, effectivement. Alors, hop, point de sauvegarde. Tac. Donc, on est tout prêt, on est tout beau. Je vais en profiter pour juste penser à mettre le mélange de salut miraculeux parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'équiper. Hop. Alors, par habitude, moi je le mets plutôt ici, mais c'est plus une habitude. On continue à monter. On va aller chercher la prison ici. Donc, on monte. Et on arrive à la prison du limier esselé. Alors, la prison du limier esselé. Donc si vous avez bien causé à Blade, normalement, lorsque vous rentrez dans la prison, vous verrez une marque jaune au sol ici. Vous l'appelez. Là. Vous attendez bien qu'il apparaisse parce que sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises et de vous faire défoncer par Darryl avant même que votre allié soit apparu, ce qui serait un peu dommage. Là, il est toujours pas apparu. Voilà, faut attendre qu'il cause. Bla 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 bla. Et maintenant qu'il est prêt, on pull Darryl, on se barre parce qu'il est extrêmement dangereux. Et on laisse faire notre brave Blade. Alors, si vous voulez le soutenir, vous pouvez en balançant des grands coups d'épée dans sa tronche, mais de loin, risquez pas votre peau, c'est le meilleur moyen de crever comme un caca. Voilà, vous le laissez faire. Technique de lâche, mais après tout, c'est lui qui nous a demandé de le trouver. Oubliez de répartir les poteaux. Au pire, quand Blade se soigne, vous le soutenez en reprenant l'aggro. Voilà. Et on le fait. Une fois que vous avez tué le voilà, vous avez récupéré l'une des épées les plus pétées du jeu. C'est l'une des meilleures armes du jeu. En force dextérité, il y a difficilement mieux. Les statistiques sont pas très compliquées à porter. Parlez à Blade en sortant. Il vous donne une pierre de forge sombre. Vous lui reparlez une deuxième fois pour être sûr, parce qu'il va vous donner un moyen d'aller plus loin. Alors, le gros intérêt de cette arme, ici, c'est... premièrement, elle fait des très bons dégâts. Mais surtout, son gros point positif, c'est la finesse de Chevalier Limier, qui vous permet de mettre un coup, de vous barrer, de refrapper en avançant. Enfin, son weapon art est extrêmement fort. Et accessoirement, le deuxième truc qui est assez fort chez elle, c'est qu'elle accumule du saignement. Qui permet de découper pas mal de mobs avec ça, notamment des boss. Petite note, elle est aussi enchantable par le feu sanguin, dont je parlerai plus tard, mais du coup ça en fait vraiment une arme avec le feu sanguin, vous découpez les mobs et elle est extrêmement puissante. Vous avez en plus une fenêtre d'invulnérabilité lorsque vous tapez, lorsque vous utilisez son weapon art. Et bref, c'est extrêmement. Donc voilà, vous venez de débloquer la première arme vraiment très pétée du jeu. Alors, très pratique, très efficace, aucun problème. Ça, c'est en plus fait uniquement à Nécrolimbe. Donc si vous êtes en lock mode, je fais tous les boss de Nécrolimbe avant d'aller à une autre zone, puis je fais tous les boss d'une autre zone, etc., etc. Bah, vous l'avez dès le level 1, facilement accessible. Elle est... Enfin, personnellement, je l'ai débloquée par hasard dans ma première run, et elle m'a littéralement carry pendant tout le game jusqu'à la fin, y compris dans le DLC. C'est mon premier personnage. J'ai affronté Darryl mano à mano. J'ai réussi à le tuer, j'en ai galéré. J'ai récupéré son arme, et à partir de là, ça a été
la fête pour le reste. Bon alors, petit problème de l'arme, évidemment, elle a des prérequis qui sont assez... qui sont pas très élevés, mais qui sont pas simples à accéder. Il faut... donc si vous êtes en SL1, il va falloir trouver des solutions pour virer ce genre de problème. Alors, maintenant, la deuxième arme qui nous intéresse. Alors, avant d'aller chercher la deuxième arme, je vais aller chercher 2-3 petits TP très utiles pour pouvoir refaire le chemin. Donc, partant de la troisième église de Marika, vous allez légèrement vers le nord dans l'eau ici, et derrière ce bosquet d'arbres se trouve un portail qui va vous téléporter. Alors, vous allez téléporter en Kaelid. Bon, vous n'avez pas le niveau, c'est le meilleur moyen de se faire défoncer. Tout ce que vous croisez vous one-shot pour l'instant. Donc, jouez pas au héros, faites pas de bêtises. Hop. Donc, on commence ici par prendre le point de sauvegarde. Le gros monsieur, on ira causer après avec. Voilà. Hop. Donc, on monte à cheval. La gargouille, surtout, vous l'esquivez, vous la tapez pas parce qu'elle vous one-shot, vous vous barrez en courant et vous avez peur de tout ce qui semblerait pouvoir être menaçant. On va aller chercher 2-3 petits TP qui nous aideront dans la suite. Donc on esquive, on esquive, on esquive. TP suivant. Hop. Alors, gros dragon, traverser le pont. Bon bah, gros dragon, traverser le pont, j'ai dit on esquive. Donc on ne se dégonfle pas. On y va tout droit. Donc il a le dos tourné de préférence. Bon là évidemment il se retourne au moment où je le dis. Il va se vexer, il va crier, il va être pas content, il va vouloir nous taper. Vous passez entre ses jambes pour éviter toutes les attaques. Et vous vous barrez en courant. Très vite. Il va être vénère, il va vous poursuivre. Jouez pas au héros. Alors on continue. Donc à droite là, près de l'arbre, il y a une sentinelle de l'arbre monde qui vous défonce en one shot. Donc hop, on va plutôt aller à gauche. Très important, vous pillez toutes les runes que vous croisez sur le cimetière, puisqu'elles vont vous donner de quoi acheter du stuff pour la suite. Donc, hop. Hop. Et là, il y a un courant d'air, vous sautez. Voilà, et vous arrivez à la tour de l'aîné. Donc, pour la grâce. Alors, première petite astuce pour les farmers d'XP. Il y a là le troisième spot le plus rentable d'XP. Par là. À savoir, vous descendez ici avec votre cheval. Une pierre va apparaître. Vous vous arrangez pour prendre le virage et qu'elle tombe dans le vide. Et elle vous rapporte pratiquement 2000 d'expérience. Ça prend à peu près 30 secondes à faire. C'est le troisième meilleur spot d'XP heure du jeu. À savoir que là, bah, vous allez au point de sauvegarde, donc je vais pas le faire parce que sinon je vais avoir la servante qui va venir me proposer de se barrer, mais du coup, vous faites ça, comme ça, en boucle, et vous farmez de l'expérience. Et vous recommencez. Alors là, je suis allé prendre un petit mémolite qui permet d'avoir un sort supplémentaire. En passant, ça coûte rien. Donc là, vous voyez, je re-TP au point de sauvegarde. Et on recommence pour vous montrer. Hop, ça réapparaît. On esquive, on la laisse tomber. Vous entendez le bruit, l'expérience arrive. Et c'est tout gagné. Voilà. Facile. Donc on va remonter, maintenant qu'on a récupéré le mémolite et un peu d'XP, et de sous, accessoirement, surtout les sous qui sont intéressants.
Et donc, si vous bouclez comme ça toutes les 20-30 secondes en allant cliquer sur le point de sauvegarde, puis en revenant, en refaisant tomber la, la pierre et en enchaînant comme ça, vous arrivez assez facilement à gagner beaucoup d'expérience. Alors, c'est extrêmement monotone et extrêmement pénible, hein, faut être franc. Mais voilà, c'est le troisième meilleur spot de gain d'expérience du jeu, à l'heure actuelle. DLC non compris. On remonte ici, hop, on arrive à Fort Farof. Donc, ici, derrière l'arbre. Il y a un point de sauvegarde, et ici, vous avez le deuxième meilleur spot de farming d'XP du jeu. Alors, ça consiste à tuer ce gros dragon. Mais j'expliquerai une méthode un petit peu plus tard sur comment ça marche. Parce que si vous foirez et que vous tuez le dragon, après, ben, vous ne pouvez plus le farmer, et donc il y a un problème. Il y a une méthode pour ce faire, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc on continue ici tranquillement, on explore, on va chercher un peu de matos. Hop. Sur le caillou ici, il y a une pierre. Hop. Pierre de forge, on adore les pierres de forge, une clé lame de pierre qui nous servira juste après. On redescend, on se casser la binette dans le trou. Hop. Et on avance. Notez que pour l'instant, toujours level 1, si vous envisagez le SL1, ça marche toujours. On continue, on va aller au tertre du dragon. Alors faites attention à pas poule n'importe quoi, hein. Les dragons ils déconnent zéro, donc si vous pouvez éviter de les poules, évitez de les poules, hein. Passez derrière, ignorez-les, n'allez pas leur mettre un coup qui pourrait les vexer, les pauvres bêtes. Vous êtes à peu près de la taille d'un moustique pour eux, donc vous savez à quel point c'est pénible les moustiques. Là, on prend la carte en passant, on continue. On va chercher le point de sauvegarde suivant. On en aura besoin pour se re-TP plus tard. Hop. En plus, actuellement, vu que vous êtes passé près de Gréoul, la mère dragonne, vous avez le debuff qui vous diminue votre attaque et votre défense. Donc vous n'êtes vraiment pas prêt à affronter. Donc on remonte ici. Le but, ça va être d'aller chercher le scarabée que l'on voit au loin ici. Alors lui, il y a un petit trick en fait, parce qu'il est extrêmement résistant et quand il meurt, il explose. Ce qui a des grandes chances de vous one-shot, vu votre état de santé actuel. Donc le principe consiste en fait à essayer de lui faire peur. Voilà. Toi vilain. On le pousse délicatement. Et une fois qu'il est au bord de la colline, zouf. Évidemment, il est tombé sur le bord. Et là, il tombe, il meurt, il se tue, il vous donne directement sans aucun risque. Là, on continue. Hop, on esquive. Alors là, suivez bien la route. Et surtout, il y a des chiens à gauche, à droite, des gros toutous très très vénères. Là, vous en voyez un au loin. Qui garde le troupeau de moutons. Surtout, ne touchez pas aux moutons. Et essayez autant que possible d'éviter de pull les toutous. Ils vous ignorent si vous suivez bien la route. Surtout, ne les vexez pas et ne les regardez surtout pas de travers. Sinon, ils vous one-shot. À ce niveau. On arrive au marchand. Parfait. Donc, à quoi sert ce marchand? Eh bien, il va vous vendre une armure très très efficace pour le level 1. Et avec laquelle vous pourriez quasiment faire toute la game, à savoir l'armure des roses. Et surtout, il vous vend une torche. La torche anti-bête, ultra forte pour ce dont on va avoir besoin après. Donc, hop, on achète un peu tout. Normalement, vous avez assez. Si vous n'avez pas assez, vous pouvez vendre les quelques runes que vous avez récupérées pour essayer d'avoir du stuff en plus. Hop, voilà. La torche ne marche pas sur les chauves-souris. Très bonne question, je te remercie de la poser. Par contre, elle marche sur les rats. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir passer à Fort Farof sans être embêté et aller récupérer un des accessoires les plus utiles du jeu. Notamment quand vous êtes en ASL. À savoir,
Vous prenez votre torche, vous mettez votre armure pour être un peu plus résistant, puisque vous augmentez votre résistance au poison en mettant l'armure. Voilà. On prend la torche, on met à deux mains pour qu'elle soit fonctionnelle, parce que sinon elle ne marche pas. Faut le savoir. Et avec votre torche, vous courez vraiment à travers Fort Farof, vous ne vous retournez pas, vous ne paniquez pas, vous fuyez absolument tout ce que vous croisez, parce que sinon ils vous one-shot directement. Vous montez à l'escalier. Alors normalement, si vous avez l'armure, vous n'êtes pas empoisonné malgré les nuages de poison que vous envoient les bestioles. Hop. Vous montez. Hop. On récupère ici le médaillon droit de Dectus. Donc ça c'est pour la suite. Mais surtout, on va aller chercher plus loin un autre objet. Le premier accessoire. Vous passez, au passage, vous passez tout parce que ça vous permettra de sauter plus facilement. Vous récupérez ici une rune dorée 12, ce qui va vous faire beaucoup de ressources. Et vous voyez, en fait, les rats ici ne vous attaquent normalement pas quand vous avez la torche. Bon, là, j'avais été attaqué parce que j'avais enlevé la torche pendant quelques secondes. Donc, vous avez la torche, les rats vous fuient. Hop. Vous prenez le saut meurtrier de Radagon, et là, vous baissez la tête, vous vous planquez dans un coin pour pas vous faire emmerder par un vilain, et vous attendez en appuyant le plus possible, jusqu'à ce que vous puissiez vous TP. Voilà. Et vous barrez. Alors, on va aller chercher, et donc, le but de cette histoire-là, la deuxième arme, donc, hop, Farof. On TP back. On va en profiter pour aller chercher le point d'après, qui nous servira pour avoir la deuxième. Alors, techniquement, actuellement, vous pouvez déjà aller la chercher. Alors, le principe est très simple. Vous allez au TP suivant, je vais vous montrer. Ici, sans tomber sans vous faire de mal. Voilà. Vous allez descendre ici. Vous arrivez sur cette église. Encore une fois, on est en Kaelid, le moindre... Vous avez vu le dégât que m'a mis le rat, c'est le meilleur moyen, enfin n'importe quoi, vous one-shot quasiment. Donc jouez pas au héros. Alors, techniquement ici, vous pourriez déjà faire récupérer la deuxième arme. À savoir qu'en fait, il suffit d'aller affronter un monstre un peu en dessous en utilisant des pots sacrés que vous pouvez crafter ici. Problème, c'est que là, vous allez devoir crafter les pots 3 par 3, ça va être long, ça va être pénible, ça va être... Enfin, il faut faire plein d'allers-retours pour le tuer. Bref, si on peut écourter un peu le temps tout en ramassant divers éléments, ça peut être utile. Du coup, on va faire un petit truc qui nous permettra d'aller le chercher plus rapidement. Tout en gagnant des bonus, évidemment. Pour cela, on se TP à Nécrolarme. On continue. Notez que je garde précieusement ma torche anti-bête pour ne pas être embêté par toutes les bestioles qu'on pourrait croiser. Vous tracez tout droit, vous ne vous retournez pas, vous ne vous arrêtez pas, sinon vous êtes mort. Il y a un troll qui vous tombe sur la tronche. Il y a des gardes partout, bref. Meilleur moyen de mourir. Donc, on continue tranquillement son chemin. On va chercher en passant. Alors ici, à gauche, il y a une tempête de loups. Donc la torche anti-bête sert à les repousser si jamais vous les poulez. Sinon, bah, vous passez à droite, vous récupérez les champignons en passant. Hop. Vous récupérez le point de sauvegarde. Ah. Au passage, on cause avec les gens. Parce que c'est tout bien. Hop. Donc les lames de pierre pour débloquer un peu plus tard. On cause à la petite dame pour être sympathique. On fait tout son blabla, il y en a plusieurs. Voilà, encore une fois. Voilà. Merci d'être venu. Au revoir d'être passé. Une fois que vous avez éclusé tous les bavardages, donc elle va répéter un bloc. Ah. On se taille. Alors.
Vous pourriez, si vous voulez, faire un petit détour ici pour aller chercher une larme de ce côté-là. Je ferai ça un peu plus tard, une fois qu'on aura débloqué les armes, pour vous montrer d'un coup où sont toutes les larmes pour pouvoir les utiliser. Donc, on continue. On va essayer de monter ici. Donc on va prendre un petit passage détourné. Alors, l'intérêt, encore une fois, de la torche anti-bête, vous allez le voir un petit peu plus loin, vous faites peur aux rats, vous faites peur aux loups. Du coup, les loups ne vous attaquent pas. C'est un énorme avantage. Donc, on continue. Au passage, un livre de missionnaire ou de guerrier nomade. Hop. On continue ici. Si vous voulez, ici à droite, il y a une cendre de guerre pour l'arc. Voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez faire un gameplay arc. Et on avance, on continue. Voilà. Donc, les animaux sauvages nous évitent avec la torche. On arrive près des loups. Ils vont... Vous voyez, les loups ne nous attaquent pas avec la torche anti-bête, ils ont peur. Ils nous foutent une paix royale. Avec le gros. On dirait. Ça ne marche qu'avec la torche anti-bête, hein, ne vous faites pas avoir. Hop. Et du coup, on arrive à, effectivement, l'Urnia, donc la deuxième région. Donc là, c'est la deuxième, c'est normalement la deuxième région, on est censé avoir fait Valorage juste avant, donc on verra plus tard. Alors, petit passage dans l'église à gauche, parce que dans toutes les églises quasiment, vous avez l'alarme de vie qui booste vos popos, et pour ça, on ne les en remerciera jamais assez. Alors, vous pouvez parler avec le monsieur ici, donc là c'est un gameplay mage, donc vous discutez avec lui, vous lui faites un don, il va vous remercier, il va vous enseigner des sorts assez faciles, notamment la flèche de pierre d'éclat, qui est le meilleur sort du jeu. Alors, c'est aussi accessoirement le plus faible. Et c'est surtout qu'il est extrêmement spammable. Il est très peu cher à caster. Il fait beaucoup de dégâts quand vous améliorez, notamment parce que vous pouvez le spammer comme une grosse brute. Bon, là, je suis pas parti sur un gameplay mage, donc je ne l'ai pas acheté, mais n'hésitez pas à le prendre si jamais vous voyez le gameplay mage. Alors, très bonne question, Selene le vend aussi, mais lui le vend sans avoir à affronter qui que ce soit. Donc level 1, vous pouvez le récupérer level 1 sans avoir rien à affronter. C'est le gros intérêt en fait. Et du coup, après, vous pouvez aller défoncer effectivement le boss citrouille dans la cave de Selene pour causer avec Selene après. Alors, on va parler au monsieur, voilà. Alors, le gros intérêt du monsieur, c'est qu'il vous vend en fait une torche, en l'occurrence une lanterne, qui vous permettra de ne plus jamais être embêté avec les problèmes de lumière, puisque vous pouvez l'allumer à tout moment pour avoir de la lumière à la ceinture. Alors, il est impossible d'équiper deux fois le même sort. Quand tu équipes un sort, il va te le dire et... Donc là on continue, on évite les mobs, parce que les mobs vous explosent. On continue, on pousse ces mobs là pour les éloigner un petit peu. Et une fois qu'on a pris la carte, on se barre. Alors faites attention parce que suivant l'époque de la journée où laquelle vous êtes, ici il peut y avoir une langouste, vous voyez, langouste là, géante, qui vous one-shot avec à peu près toutes ses attaques, y compris une attaque à très longue distance, donc si vous jamais allez dans le coin, vitez-la. Ça c'est derrière. Donc on continue, hop, même principe que tout à l'heure pour le couteau, ici il y a un passage caché, si jamais vous avez plus les gardes, vous passez... Vous les esquivez et en fait ils désaggro une fois que vous êtes rentré dans la carte. Vous récupérez l'héritage des deux doigts, qui vous permet d'avoir plus 5 de fois, donc pour les SL1, ça peut être très bien. On remonte, on se barre en courant.
Encore une fois, on va pas affronter des mobs qui sont moches. Hein. Les principales menaces dans le jeu, c'est pas les boss, c'est les trash mobs, puisque les boss sont prévus pour être gérables, en connaissant les patterns d'attaque et ce genre de choses, alors que les trash mobs sont prévus pour vous tuer. Voilà. Donc, dès qu'ils sont 3 ou 4, c'est le meilleur moyen de crever. Donc on continue, donc là l'idée maintenant qu'on a la carte, ça va être d'aller ici. Donc on monte. Encore une fois, les loups ne vous attaquent pas quand vous avez la torche. Donc ça, c'est très pratique. Alors, hop, on passe ici à gauche. Si vous passez à droite, vous risquez de croiser des morts vivants et c'est dangereux. On est encore une fois en SL1, le but c'est d'essayer de pas mourir, donc on va chercher à récupérer ce qu'on peut. Hop, les morts vivants, là vous voyez, il y a un nocher. À droite, ne l'attaquez pas, meilleur moyen de mourir. Surtout à ce level-là. Et encore qu'avec l'épée sacrée, si vous vous démerdez bien, vous avez moyen d'essayer de le tuer. Hop. Alors, pourquoi faire tout ça? Simplement pour écourter un boss, au final vous allez me dire que ça met plus de temps que de faire le boss 3 pots par 3 pots. Les pots comme ça, en fait, vous serviront aussi pour d'autres usages, et du coup, c'est bien d'en avoir au moins 6, voire 7, si vous avez le temps d'aller en chercher un 7ème. Donc, voilà. Une fois arrivé à ce point de sauvegarde-ci, on redescend en évitant les mobs. Alors là, le chevalier qui est à droite vous donne un manuel de sorcellerie draconique. Mais il est très haut niveau par rapport à la zone, donc enfin, il vous défonce. En SL1, il vous défonce. Faut vraiment être équipé pour le défoncer. Déconne zéro. Ouais, c'est exactement ça. Donc on passe ici et on va aller chercher le village des pots. Alors, on essaye de pas mourir comme un caca en tombant. Là. Alors là, c'est généralement le saut compliqué. Voilà. Faut pas se planter, sinon on meurt. Hop. Et vous arrivez à Jarbourg. Donc, Jarbourg, surtout n'attaquez personne. Ils ne sont pas agressifs. Et vous risquez de vous mettre dans la merde si vous essayez de les frapper. Au contraire, juste pillez tout ce que vous pouvez. Donc là, il y a un pot rituel, ça sert pour certaines recettes, mais pas pour celles qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les pots fissurés comme celui-ci. Et plein de plantes, donc vous ramassez tout ce que vous pouvez niveau plantes. Il faut que vous vous gaviez de plantes. Et que vous récupériez les 3 pots fissurés, donc là on en a récupéré 2. Hop, vous ramassez vraiment tout ce que vous pouvez, notamment les tournesols ternis. Et les fleurs de trina, s'il y en a 2 normalement, des fleurs de trina. Et vous pillez tout ce que vous pouvez, vous ramassez tout ce que vous pouvez. Il y a un deuxième pot rituel ici pour certains consommables. Hop, vous ramassez la fleur de trina. Vous continuez. 3e pot fissuré ici. Hop. Le point de sauvegarde qu'on prendra après. On continue. Un cimetière pour des runes, parce qu'on aime les runes, on aime avoir des sous. Encore une fois, même en SL1, les runes, ça permet d'acheter des choses, donc c'est toujours bien. Side note, si maintenant que vous avez débloqué l'œil tout à l'heure, là, le saut meurtrier de Radagon, vous pouvez le mettre, ça vous fait 15 en force, ce qui vous permettra de porter, plutôt que l'épée large, l'espadon seigneurial qui tape un peu plus fort. Mais c'est pas forcément... Hop. On va chez la grâce. Et alors là, bah, soit vous TP back, ici. Alors, par habitude, j'ai tendance à en profiter
pour me reposer auprès du feu de camp, parce que du coup, la servante vient nous causer et nous propose de nous envoyer au bastion de la table ronde, ce qu'on va faire. Voilà. Faut pas être pressé. On TP au bastion de la table ronde. Et donc là, on a quelques petits trucs à récupérer, notamment deux choses. Alors, un sort, une incantation en l'occurrence, donc pour ceux qui joueraient plus foi. L'incantation de base qui est la boule de feu ardente, très très utile, même à SL1. Très bon projectile à distance. Et deuxièmement, on va aller acheter, alors, deux choses, une dague, très utile pour la suite, et un seau des doux. Si vous avez assez, envisagez peut-être de prendre le mémolite, mais on verra ça plus tard quand on aura beaucoup plus de sous. Deuxième chose à faire, vous pouvez désormais discuter avec Roderica qui vient de se TP dans cette zone. Et alors là, il y a un petit échange à faire avec ici notre ami le forgeron. Vous lui parlez à propos de Roderica. Et vous allez faire le messager entre les deux pour pouvoir débloquer en fait le upping de vos invocations. Transmettre, voilà. Merci, merci, super, super, voilà, hop. Mon défaitisme inné, et il ne vous croit pas, parce que c'est un vilain. Hop, on enchaîne. On se repose à la table. On en profite, puisqu'on a des fioles sacrées, pour rajouter des fioles et les améliorer. On va avoir besoin d'un peu de magie. Et de normalement pas beaucoup de vie. Donc, on peut y aller tranquille. Hop. Une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous retournez et... Oh, elle est débloquée. Super. Voilà, merci, merci, merci. Joie, bonheur et allégresse. Maintenant, vous pouvez effectivement booster vos invocations. Quant à lui, hop, il reconnaît qu'il a eu tort. Évidemment qu'on avait raison. Vilain. Alors, tant que vous y êtes, vous pouvez mettre des cendres de guerre sur vos armes. Comme je le disais tout à l'heure, si vous envisagez de prendre l'espadon seigneurial qui tape plus fort et qui sonne plus, vous pouvez le mettre avec la cendre de guerre sacrée et garder l'œil meurtri de Radagon. Là, en l'occurrence, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais préférer jouer un peu avec la foi, puisque cela fera plus de dégâts. Vous pouvez aussi lui vendre les différentes runes que vous avez récupérées pour vous faire un peu de sous et monter un peu de niveau, ou améliorer une arme, ou ce genre de choses. Alors, maintenant qu'on est prêt, alors vous pouvez aller acheter un deuxième pot, un septième pot, pardon, au sud ici, et vous pouvez aller acheter un huitième pot ici, à un marchand ici. Après, 8 pots. C'est bien, hein, plus égale mieux, hein, soyons francs. Mais c'est pas la peine non plus de... Normalement, avec 6 pots, si vous visez bien, en 2 coups, c'est réglé. Si vous visez mal, en 3 ou 4 coups, c'est réglé. Alors, très important, on se met la nuit, cette fois. Il va y avoir des gros méchants qui n'apparaissent que la nuit. Là. Vous, accessoirement, j'ai oublié de le mettre, mais hop, vous prenez le sort de boule de feu, on ne sait jamais si vous foirez trop. Vous pensez à mettre votre seau, à la fin, c'est peut-être ça qui va faire la différence si vous visez comme une bille. Comme moi. Donc, hop, on trace. Alors attention, il y a 2 mecs à droite là qui vous one-shot avec un sort, donc surtout ne les poulez pas, évitez-les bien. Là, vous croisez des vampires, on les esquive. On continue, tranquillement.
Notez que c'est toujours level 1, et si vous auriez pu zapper cette partie, la partie du pro, si vous envisagiez d'aller chercher directement cette arme. Alors cette arme-là, elle est plus pour les mages, puisqu'elle dépend plus de l'intelligence. Donc, on vient ici, on fabrique des pots, on les équipe, parce que sinon on a l'air bête, voilà. On monte. Alors, à cheval, c'est un peu plus facile. J'aurais dû rester à cheval pour le début de la montée, mais c'est pas grave. On continue. Hop. Et en bas, ici, vous voyez, on commence à l'apercevoir, il y a un piaf des ténèbres. Alors, le principe, c'est vous visez sans le locking, parce que sinon vous avez des grandes chances de ne pas l'atteindre. Donc vous vous mettez bien de là où il est. Et vous allez essayer de le sniper depuis le haut de cette grotte. Sans se planter. Donc attention, ça demande un peu d'entraînement. Par moment, il va se vexer, il va vous voir, il va vous attaquer, il faudra l'éviter. Et là, il m'a repéré. Donc là, il bouge plus. Essayez. Ça a l'air à peu près bon. Hop. Donc là, au court. Hop. Pile poil. Voilà. Et bien entendu, parce que sinon il n'y a aucun suspense, il bouge. Donc il va falloir être assez précis dans ses attaques. Alors normalement, si vous n'êtes pas foiré, vous avez entre 25 et 30 essais de crafting de peau. Donc bon, c'est pas non plus le désespoir. Voilà. J'ai plus. Une fois que vous avez plus de peau, ah, c'est pas de peau. Et hop, vous remontez pour le faire. Lâchez l'agro. Vous attendez que l'agro se lâche. Voilà. Vous refabriquez vos pots. Et on y retourne. N'allez pas trop loin, sinon il reset. Enfin, il disparaît et réapparaît. Faites attention à votre mana. Vous voyez que ça consomme... 6 pots consomment à peu près la moitié de votre barre de mana. Donc ça peut être méchant. Et de le jeter ici. Alors, on va essayer de voir. Il me regarde. Ça a l'air à peu près bon. Un petit peu loin, peut-être. Quand il commence à faire le couillon, surtout, vous vous plantez. Parce que il vous one-shot. Genre ça, c'est... Voilà. On se plante, on attend. Alors, une autre strat consiste à essayer de le faire tomber en l'attirant dans un trou avant de le pousser. Extrêmement compliqué, extrêmement dangereuse aussi accessoirement, donc bon. Alors que là, vous voyez, vous ne craignez rien. Quand il a la gentillesse comme ça de vous regarder, bah... un peu loin ça. Voilà. Hop, bon, bah, vu que j'ai raté plein de pots, je vais devoir y mettre une troisième couche. Hein. Hop. Donc on se planque, on attend qu'il lâche l'aggro. Ah, on fabrique nos derniers. Là normalement, si vous regardez dans la fabrication d'objets, il m'en reste 5 craftables. Donc j'ai encore 11 tentatives pour essayer de le tuer. Donc faut pas non plus se foirer. Hein. Récupérez vos champignons, récupérez tout ce que vous pouvez pour avoir le plus d'essais possible. Apprenez à viser. Mais à un moment, ça passe. Donc il est parti sur le côté. Quand vous le voyez plus comme ça, c'est qu'il est parti sur le côté quand il est venu vous chercher. On l'entend marcher. Il revient. Voilà. Ah. Il m'a repéré. Bon bah des fois il est un peu chiant, il se promène, il décide de vous embêter, bon bah c'est ça. On le laisse s'exciter et puis on lui réexpliquera plus tard.
Au bout d'un moment, il a tendance à lâcher l'aggro, donc on le laisse faire sa meilleure vie dans son coin. Là. Excite-toi, mon petit doudou. Ah, il a lâché l'aggro. On vise. On apprend à viser. Ah ouais, c'est ça, t'es pas content. Ouh là là. Bon. Je crois que là, il a décidé d'être pénible. Des fois, il est plus gentil. On va lui laisser le temps. Voilà. Ne jugeons pas. Pas de sa faute si c'est un méchant vilain. Et si c'est un vilain piaf. Hop. Cadeau. Normalement, elle est bonne. Hop. Cadeau. Ah, celle-là, elle est ratée. Plus tout à fait en face. Et de 1. Et de 2. Ah bah, il a bougé à ce moment-là, évidemment. Alors, sachez quand même que vous êtes totalement à l'abri. Hein. Si vous baissez, ces sorts ne peuvent pas vous atteindre. Ça tape en dessous, il y a une corniche qui l'empêche de vous atteindre. Donc, voilà. C'est plus un jeu de patience qu'autre chose. Faites attention. Voilà. Et une fois qu'il s'est bien énervé... Vous attendez qu'il redescende. Voilà. Et tac. Et voilà. Il meurt dans d'atroces souffrances. Alors, vous pouvez manger votre pâte, parce qu'il rapporte quand même 15 000 de base, donc 24 000 avec la pâte, ça peut valoir le coup. Et si jamais vous avez besoin d'expérience, n'hésitez pas à prendre une pâte avant. Alors, cette arme-là est extrêmement forte. Donc, ici, force, dextérité, intelligence. Comme vous voyez, elle scale en force, en dextérité et en intelligence. Mais surtout, son gros intérêt, c'est l'accumulation de la congélation. Ça permet de faire des trickshots, notamment pour le farming d'XP. L'accumulation de saignement avec le croc du limier vous permet de le faire. L'accumulation de congélation avec l'aiguillon funeste vous permet de le faire. Ça permet de récupérer, de farmer l'XP assez facile. La congélation est un peu plus efficace que le saignement, puisque le saignement, une fois qu'il a été infligé, il faut attendre que ça se vide, alors que la congélation, une fois que vous l'avez infligé, vous mettez un coup de torche, ça brûle la cible, et du coup, son compteur de gel est remis à 0. Hop. Bon, on a récupéré la deuxième arme pétée du jeu. Alors, pour la troisième arme, qui est ma préférée, mais dont la méthode est un petit peu plus cheesy, on va le dire poli. Alors, il me reste un pot d'eau bénite, je le balancerai sur la tronche de quelqu'un en passant, parce que comme ça, ça détend, et 2, on n'en a plus besoin, donc ne bloquez pas des pots pour ça. Donc, c'est sympa ça. 3 fois que je lui dis non. Hop, on continue, donc on est parti pour la troisième arme. Alors pour la troisième arme, on va avoir besoin d'un petit objet, d'un petit sort. Donc, au passage, ici, vous pouvez ramasser effectivement une très bonne arme de force, pure, qui s'appelle le Grand Gourdin. Permet de savater à peu près tout et n'importe quoi. Vous arrivez à ce camp là, vous sautez et vous essayez de viser sans vous planter le rocher ici. Donc on continue ici, on va récupérer. Tant que vous y êtes, pensez au point de sauvegarde, à faire passer le temps, parce que sinon vous allez croiser un chevalier crépusculaire un peu plus tard. Et qu'un chevalier crépusculaire, vous êtes pas prêt, comme dirait... Comment il s'appelle? Ils sont... Ouais, peu importe. Arthas, c'est l'autre. Bref. Je viens de dire, faire passer le temps. Andouille. Donc faire passer le temps jusqu'au matin. Ah, comme ça, pas de chevalier du crépuscule dans le temps. Alors, hop. On continue.
Alors, en passant ici, si jamais vous voulez prendre le risque, sur le côté là à gauche, vous voulez pas être embêté. Donc les chiens normalement vous attaquent pas avec les flammes. Mais ici, vous pouvez ramasser le Morgenstern, qui est un gourdin hérissé, qui fait beaucoup de dégâts. Ah oui, c'est ça, Illidan, merci. Je cherchais le nom. Ici, c'est une cendre de guerre d'archer. Bon, super. Vous aimez l'arc, faites-vous plaisir. On arrive au point de sauvegarde. Alors, petite indication, je vais essayer de faire pas trop long, donc je reviendrai, puisque de toute façon on devra revenir pour le stuff, mais vous pouvez monter à gauche pour récupérer un mémolite, je verrai ça tout à l'heure. On a le temps. Donc on continue ici, on va aller chercher la carte, attention au tireur. Écoutez, voilà. Bam. J'irai le chercher tout à l'heure, le boubou endurance. En même temps que le mémolite. Histoire de ne pas faire trop long. Donc on continue ici. On évite les projectiles des flèches. Voilà. Je vais tirer dans le mur. Ah, je suis un peu hors tempo, du coup il va me tirer dessus. Il va me tirer dessus. Ah, voilà. Si vous êtes à cheval, c'est le cheval qui prend, donc c'est pas grave. Petite astuce pour lui, éloignez-vous un peu, forcez-le à commencer à tirer, comme ça en fait, pendant qu'il tire, il ne peut pas vous toucher, et vous le savatez. Une fois qu'il est tombé, vous l'avez. Voilà. Donc on est là, on va aller chercher le point de sauvegarde. Alors il y a une arme très forte à la fin de cette zone. Enfin, surtout très utile à la fin de cette zone, dont le Weapon Art booste les stats pendant 1 minute. Ça peut être cool. Après, il faut une force assez élevée pour la porter, et elle est très très lourde, donc ça ne s'applique que dans certains cas. Bon, si vous avez la chance, le golem peut vous lâcher son arc. Ça vous donne un bon arc. Bon, un arc de force. Après... Alors, petit passage sur le côté à droite ici. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y a ici une pierre de forge sombre 2 pour EP votre arme, notamment si vous en avez besoin pour le produit limier. Mais en fait, le vrai trésor de cette zone, ce n'est pas ça. Une fois que vous avez tué l'archer et qu'il arrête de vous bombarder et qu'il ne vous embête plus, vous remontez ici et de récupérer le sort, le meilleur sort du jeu. J'exagère peut-être un petit peu. Un sort qui sert à cheese 3 boss. Voilà, sachez-le, c'est un sort de cheese. Mais c'est le sort de la honte, mais il permet de cheese 3 boss, à savoir le nuage de poison. Hop. Alors, une fois que vous avez le nuage de poison, on a récupéré à Farfaroth le premier médaillon d'Ectus. Il va falloir aller chercher la deuxième moitié du médaillon d'Ectus de l'autre côté, donc à Fort Eighth. Donc on va aller à Fort Eighth. Et on est parti pour aller chercher le deuxième. Comme j'y suis, je vais penser, hop, à mettre. Ah, ça pourrait être utile. Alors là, Fort Eighth est la première zone où vous risquez de mourir si vous vous foirez. Donc faites attention. Donc ici, on monte. Il y a des gardes qui vont être pool. Vous allez récupérer la pierre ici. Vous évitez autant que possible de pool tout ce qui existe. Et vous essayez de tuer les mobs qui vous embêtent. Side note, c'est là que la lame sacrée est fort. S'ils sont pas en mode bouclier, vous pouvez quasiment les toucher. Bon, pendant que les bestioles se battent avec les gardes, on trace. Hop, on prend la torche
pour ne pas être emmerdé. Alors, là, il y a des rats, faites attention, et surtout, il y a des lanceurs de boules de feu avec des tonneaux explosifs. Donc vous pouvez vous faire littéralement one-shot par les tonneaux explosifs, sachez-le. Hein. C'est le meilleur moyen de crever ici. Donc, on trace. Hop. Voilà. Et alors attention, courez très vite, parce que le garde ici derrière vous risque de vous tuer. Effectivement, vous allez voir, ça va trembler tout. Il y a un chevalier là derrière moi. Bam, voilà. Si vous êtes foiré ou si vous êtes un peu lent, il y a moyen qu'il vous one-shot. Il est extrêmement dangereux. Alors il y a une petite technique qui consiste à le faire tomber de l'échelle. Vous pouvez essayer de vous mettre ici pour le forcer à monter et pendant qu'il monte, vous le tabassez. Bon là il a décidé qu'il ne le ferait pas, tant mieux. Il va revenir, le connaissant. Voilà. Ah, raté. Ça va être compliqué. Bon, s'il se vénère méchamment, sachez qu'il est extrêmement dangereux. Il peut vous one-shot, en fait. En une combo, en fait. Celle-là, en l'occurrence. Bon, les loups sont là pour ça, hein. Vous lui brisez la garde. Faites attention à votre vie, faites attention à votre mana, les chiens font le taf. Vous ne prenez pas de risques. Voilà. Laissez faire les professionnels de la démolition. Une fois que vous l'avez tué, vous récupérez une cendre de guerre très pratique, puisqu'elle permet de mettre bleed sur n'importe laquelle des armes qui peut la porter. Une fois que vous avez récupéré ça, vous pouvez monter tranquillement. Alors il y a une astuce, encore une fois, bon là ça, j'ai pas pu le faire parce qu'il est redescendu, mais quand il monte à l'échelle et qu'il passe près de vous, vous pouvez le taper pour le faire tomber. Quand il arrive en haut ici, vous mettez un grand coup violent et en fait vous le déstabilisez, il tombe en bas, il meurt. Il y a plusieurs moyens de le gérer comme ça, sans avoir à l'affronter. Mais au pire, vous l'affrontez, vos chiens font le taf, tout va bien. Alors, maintenant qu'on a les 2 médaillons de Dectus, on va pouvoir aller chercher ce qui nous intéresse. Donc, on TP back à l'Urnia. Ici. Et, hop, on est parti. Pas par là, par là. Donc, vous esquivez le champ de bataille. Alors, si on peut, vous pouvez toujours enchanter votre arme une fois que vous lui avez mis une cendre de guerre, vous pouvez la remplacer par une autre. Et le gros avantage de cette histoire-là, c'est qu'en fait, les cendres de guerre ne sont pas détruites quand vous les mettez, ne sont pas consommées, entre guillemets, et ne sont pas sont interchangeables suivant les usages. Donc, on continue tranquillement. On arrive ici au point de sauvegarde. Les consommables, lui, eux, par contre, sont consommés quand on met dessus. Oui, effectivement. Donc, hop, on continue. Alors, pour les gros greedy tels que moi, hop, vous passez. En passant, vous allez exploser ce ballon. Donc, pour réussir à le viser, c'est le gros problème. Mais, par contre, il se fait one-shot par n'importe quel attaque. Jouez pas au héros, il y a une langouste ici, là, qui traîne. Si vous la réveillez, là, voilà. Si vous la passez à côté et que vous la réveillez, bon bah... Oui. On continue. Tac. On va chercher le point de sauvegarde. Et la carte. Alors. Arrivé ici, vous pouvez aller directement chercher le chemin par ici qui va vous emmener au TP et du coup aller chercher votre arme. Par habitude et surtout par praticité, je vais dire, je vous conseille d'abord d'explorer un peu la zone. On verra après différents trucs à explorer, mais il y a un truc très important à faire avant d'aller chercher le TP,
c'est d'aller récupérer le chemin vers le manoir. Donc, en passant la graine, évidemment, hein, ça c'est utile. Et là, vous partez vers le sud, vers ici. Il est où? Je l'ai perdu. Vers ici, à peu près. Vous allez voir, il y a une petite maison au sud, comme ça, là. Hop, on continue. Tagalette. Faites attention, il y a une patrouille là de semi-hommes. On évite de les taper, de les poules. Ils sont dangereux. Mais toujours level 1. Passage ici, vous aurez quelques plantes. Donc les champignons et des lys qui traînent. Et voilà, ici. Les lys de Trina qui sont des plantes très utiles pour plus tard. On arrive à cette maison. On touche la grâce. Et ce personnage-là nous sera utile dans la suite. On continue. Donc ici, on va aller jusqu'au... ici. Donc on trace tout droit vers l'est. En évitant de poule tout ce qu'on peut et en ramassant tout ce qu'on croise, toujours, parce que c'est toujours bien. Notamment les champignons, ça servira pour des popos. Ah, pour des... Oh. Voilà, on nous cause, merveilleux, hello, ça va. Voilà, bonjour, on discute, blablabla, blablabla. Alors, elle veut qu'on récupère un médaillon. On va lui dire oui, oui, pas de problème. Voilà. Et alors là, vous TP back à la cabane que vous avez vu croiser avant. Et vous allez parler au monsieur qui est ici. Alors, le monsieur, vous pouvez l'affronter. À ce niveau-là, il est extrêmement dangereux pour vous, mais il est tuable. Faire très attention, c'est tout. Si vous le tuez, vous récupérez pas grand-chose, vous récupérez une emote. Parce qu'à ce moment-là, il ne donne pas grand-chose. Du coup, je vous conseille plutôt de faire le pendentif. Ça va vous coûter 1000 runes. Voilà. Tout va bien. Hop. On accepte d'échanger avec lui. Et tout va bien. Alors, on va ramener le médaillon à Mystériette. Alors, je le reprécise, tout ça ne sert à rien pour récupérer la troisième arme. C'est surtout un confort de vie pour pouvoir plus tard avoir un moyen simple de se déplacer. C'est vraiment pour vous simplifier la route après. Notamment pour aller chercher le manoir de Tanit, parce que sinon... le chemin est assez pénible. Oui, oui, oui. Bon. C'est parce que j'ai cliqué sur le mauvais bouton, évidemment, elle n'est pas contente. Elle va nous expliquer que... Voilà. Hop. Alors, elle nous dit qu'il faut aller chercher les galeries plutôt que de passer par l'ascenseur. Mais en fait, nous, on a les deux morceaux de l'ascenseur de Dectus, donc on n'est pas embêté. On TP back au TP de la ville. Ici. Donc, village aux portes de l'académie. Et on va vers le nord. Tranquille. Au passage, ramassez ce que vous voulez. Quand vous voyez des trucs briller, pensez à les ramasser. Faites attention parfois, certains trucs qui brillent sont en fait des pièges. Et vous vous faites attaquer, donc c'est pas cool. Ah. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Donc, on va aller vers ce petit hôtel. On prend le TP. Qui va nous amener ici.
On ramasse la carte tant qu'on y est. Il y a un point de sauvegarde juste à côté, normalement. Je sais plus où il est. J'ai perdu. Normalement, il est juste derrière, voilà. On touche la grâce. Et on est parti. Alors, on va traverser l'hermine ici. Alors, il y a des mages invisibles. Ils balancent des sorts. Faites attention. Voilà. On esquive. Ah. On touche la grâce. Là, ils ne nous attaqueront plus. Alors, ici, vous avez le forgeron, Iji. Si vous vous souvenez, c'est le gars que nous avait dit de voir Blade. Donc, parlez-lui plusieurs fois. En passant. Il nous raconte sa vie. Et Blade m'envoie. Voilà. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Tout simplement, en fait, déjà, il va vous vendre les objets un petit peu moins chers. Et surtout, il va vous vendre l'emblème de Caria à filigrane, qui réduit les quantités de PC consommées par les compétences de moitié. Extrêmement fort. Bon, faut avoir le place de le mettre, et puis ça dépend de votre build, mais dans certains builds, c'est ultra pété. Side note, vous risquez aussi d'avoir besoin d'acheter certaines de ces pierres ici, notamment la pierre de forge sombre 3 et 4 un petit peu plus tard, pour EP. Si vous êtes un utilisateur du Croc, de limier, normalement vous avez actuellement une pierre de forge de 1 et une pierre de forge 2. Donc si vous achetez la 3 et la 4, vous vous retrouvez avec votre Croc du limier niveau 4 directement. Alors, on va aller jusqu'au manoir. On va en esquivant le piège. Donc, petite technique pour esquiver le piège qui marche relativement bien. Vous longez le mur de droite. La plupart du temps, les sorts ne tomberont pas sur la troupe. Hop, on trace. Voilà. Arrivé sur la grâce, on prend, le piège n'est plus un problème, ça retombe mais plus sur nous. Voilà. On continue vers l'est. Et on va aller traverser. Du coup, on continue. Alors, en passant, si vous voulez, ici, il y a une cendre de guerre qui est très très forte. Puisque c'est une cendre de glace. Vous voyez, c'est un scarabée invisible qui la pousse. Vous croisez, vous le tuez, vous récupérez le piétinement givrant qui rajoutera congélation, glace, du coup, à votre arme. Et accessoirement, quelques lys de Trina, très important, toujours utile de les avoir. Les champignons, parce que c'est des champs. On continue. On passe ici, à travers. Hop. Et on monte. Alors, en bas, là, si vous descendez, il y a une graine et quelques pierres de forge. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On récupère les chaussées martiales, parce que les TP, c'est toujours plus pratique. On va chercher l'alarme de vie. Hop. Alors, là, vous traversez, vous faites attention de rester dans le bois, parce que sinon vous allez vous prendre des rochers balancés par une catapulte sur le coin de l'œil. Donc, on fait attention à ne pas être en ligne de mire. On continue, on passe ici. Hop. On est à l'abri, la catapulte ne peut plus nous tirer dessus, vous les voyez là au fond à gauche. On monte. Alors. Hop. Ici, on descend. Sachez qu'à droite, il y a un passage avec une zone dédiée à la folie. Faut faire très attention.
Au passage là, si vous avez le temps, vous pouvez récupérer le coffre, c'est une arme force. C'est pratique. Donc là, à droite, vous voyez une tour toute cassée, avec l'œil de Sauron qui apparaît si vous avancez vers elle, et qui vous guérit en vous transformant, en vous infligeant de la folie. On ira plus tard si je sais un peu ce qu'il y a là. Donc on prend la grâce, on continue. Et on prend le grand ascenseur de Dectus, vu qu'on a récupéré les 2 morceaux du médaillon de Dectus. C'était à ça que servaient ces 2 médaillons. Une fois arrivé... Alors, une fois arrivé, vous noterez, si vous avez bien fait la quête du médaillon, que Raya, ici, vous attend à gauche, et pour vous TP au manoir du volcan. C'est un bon moyen de vous éviter un gros et long chemin bien pénible. Hop, on continue sur la route. Je lui parlerai plus tard. Pour l'instant, on va chercher notre arme. Vous évitez les complications. Sur la gauche, là, dans le camp, il y a un médaillon extrêmement fort, notamment si vous voulez jouer bouclier. Mais on ira le chercher plus tard, encore une fois. D'abord, récupérer son arme. Histoire de pouvoir taper comme une boîte. Hop, j'ai la grâce. On va chercher la graine en passant. Il y a une église sur la gauche, un peu plus loin, que je ne vais pas aller chercher tout de suite, parce que sinon vous risquez de rater une arme très très forte en milieu fin de game. Donc on va éviter. Hop. Encore une fois, là je vous montre quelques astuces pour récupérer des armes puissantes dès le début du jeu, au prix et quelques sorts, voire quelques accessoires très forts, mais malheureusement, ce faisant, vous ratez certains points de l'histoire. Par exemple là, vu que je suis ici, je ne croiserai plus Alexander dans la première zone. C'est pas dramatique, hein, il donne une viande séchée, on s'en fiche un peu. Donc, la grâce. Toucher le P. Pour arriver après le TP, on continue jusqu'au village des Moulins. Donc on continue, village des Moulins. Et là, préparez-vous à la plus épique bataille de l'histoire du jeu vidéo. L'un des boss les plus impressionnants et l'une des techniques les plus impressionnantes pour tuer l'un des boss les plus durs du jeu. Donc, hop, on se garde. Alors, on va prendre quelques fioles sacrées, parce qu'on va en avoir besoin. Si vous ne vous foirez pas, vous avez besoin de 2 fioles sacrées, normalement, pour pouvoir faire les choses, notamment 2 fioles de magie. Ok. Et surtout, le best sort of the day. Hop. Alors, tout dans cette zone est horrible. Les mobs qui dansent en faisant envie de mourir. Alors il y a différents items à gauche à droite que vous pouvez piller, mais les mobs vont vous attaquer et vont essayer de vous tuer, vous voyez, elles deviennent agressives. Donc bon, jouez pas avec votre vie, on est au level 1, encore une fois. Donc on trace. Alors là, vous sautez bien sur les rochers, vous voyez le boss il est là.
et il est en train d'avancer. Si vous le poulez, vous êtes mort. Il va vous découper. Donc ne jouez pas au héros. Faites bien le tour, attendez qu'il passe. Là. Alors, si vous vous foirez, vous vous barrez en courant, vous attendez qu'il reset et vous revenez. Vous passez derrière dans son dos, ça ne le trigger pas. Et une fois que vous êtes dans son dos, vous allez lui caster un nuage de poison dans la tronche, sachant que le nuage de poison ne fait pas de dégâts en lui-même, donc il ne trigger pas le boss. Du coup, vous l'empoisonnez et vous allez essayer de le tuer au poison. Alors, le gros avantage de cette technique, c'est que vous êtes en train de maraver un boss qui est bien trop difficile au level 1 et qui est... C'est une méthode sûre. L'inconvénient, vous le constatez par vous-même, c'est que le poison, c'est des dégâts en pourcentage de vie, et donc ça demande du temps. Il faut attendre que le poison le grignote. Alors, sachant qu'il faut en plus être un tout petit peu vigilant, puisque le poison a une certaine durée. Et là, il est empoisonné, mais il va pas mourir de ce poison-là. Donc il faudra le recast régulièrement. Alors, pour être sûr de ne pas se foirer, attendez que le poison fade pour pouvoir le remettre. Normalement, si tout va bien et si vous ne vous êtes pas trompé ou si vous n'avez pas fait un misclick, il est censé prendre 1092 de dégâts par période de poison. Donc là, vous voyez, ça va bientôt arriver. Voilà. On le rempoisonne. Et on est parti comme ça. Donc, 4 poisons, boire une popo, 4 poisons, et normalement, ça devrait le faire. Sachant qu'il faut en gros 1 minute pour le poison pour atteindre les dégâts maximums. Vous êtes parti donc pour 8 minutes, 8 à 9 minutes, avec les temps de recast et ce genre de choses. Vous êtes parti pour 8 à 9 minutes de fun intense, de combat épique et de gloire. Je sais, c'est un écran fixe. Là, on est au summum de l'entertainment. Mais il n'y a pas de petit profit. Et alors, petite indication, c'est pas du tout un cheese, c'est pas du tout une technique, c'est pas du tout un bug, c'est prévu et codé comme ça. Donc, un peu comme le piaf de Kylie que l'on peut tuer depuis la corniche avec des pots sacrés. C'est le jeu qui est prévu comme ça. Voilà. Il y a des techniques pour gérer ce genre de problème. Donc voilà. C'est passionnant. C'est pas pour vous, mais je crois que c'est l'heure d'aller se faire un café. Parce que là, 1092, pof, le poison disparaît. On repasse. Bon bah, si vous avez besoin de consulter vos mails, bah c'est le moment, c'est l'instant. Juste recliquez pas sur la fenêtre en revenant parce que sinon vous risquez de faire une attaque et si le boss se retourne, il vous one-shot. Mais, ce qui serait un peu dommage, mais voilà. C'est... La question est qui va mourir premier entre le boss et votre patience? Qui va mourir en premier entre votre patience et le fun? Bref, voilà. Et... glorieux. Dites-vous que vous aurez qu'une fois à le faire. Et surtout, dites-vous que la récompense vaut largement la pénibilité de la méthode. Puisque vous allez récupérer une des meilleures armes du jeu. Voilà, voilà, voilà.
Ouais, 8 minutes c'est long, surtout quand il se passe rien. Du coup, c'est le moment si vous avez des questions. Petit tour, pendant qu'il est en train de décéder dans la souffrance, on va faire un petit tour de ce qui a été récupéré, de ce dont on a besoin et de selon ce que vous pouvez avoir envie de faire. Voilà, pensez à boire une popo, parce que jamais. Ça serait con de relancer un sort et d'avoir une animation comme quoi vous n'avez pas de mana qui pourrait le trigger. Donc, petit tour de l'équipement en attendant que Marcel. Alors, la dague, pourquoi on l'a acheté? On va aller récupérer une cendre de guerre qui sera très utile dessus. Deux même, un peu plus tard, mais notamment une très très utile qui est un buff applicable pour toutes les classes. Donc autant le mettre sur une dague qui est l'objet qui pèse le moins lourd et qui peut la porter, et donc ça vous fera un item de buff. Vos armes de base ici, donc l'épée large que vous avez acheté pour pouvoir taper, quelles que soient vos stats. L'espadon seigneurial, si vous avez un point de force, vous pourrez le mettre. L'aiguillon funeste a besoin de 15 de force, 17 de dextérité et 11 d'intelligence. Pour l'instant, malheureusement, on ne les a pas. Donc il va falloir aller chercher un moyen de les avoir. Le croc du limier, pour l'instant, fait beaucoup de... demande 18 de force et 17 de dext. Pour l'instant, on ne peut pas le mettre non plus. Accessoirement, il est en charge lourde, donc si vous le mettez, vous risquez de ne plus pouvoir esquiver, ce qui risque d'être un problème. Donc, bah... on va voir... Alors, normalement, le saut de Radagon vous permet de l'avoir... de le porter sans être en charge lourde, mais à voir si vous voulez l'utiliser, puisque ça augmente les dégâts que vous subissez. Après, si vous êtes en SL1, le saut de Radagon est obligatoire, de toute façon. Les 17 de dextérité nécessaires sont compliqués à atteindre. Les 18 de force, par contre, n'oubliez pas que en portant l'arme à deux mains, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup moins dangereux. Et dans le nuage de poison, là, je suis peut-être un peu loin. Donc on va laisser l'empoisonner. Il va se réempoisonner. C'est trop loin. Donc j'étais trop loin. Ah non, j'ai lancé une fois pour rien. Donc vous laissez faire le poison. Voilà. Tranquille. Alors on a récupéré quelques cartes. Maintenant, alors une fois qu'on aura les trois armes, on va voir comment essayer de les améliorer. Et quelques items récupérables assez rapidement et très utiles. Donc, les TP qui vont nous servir, le croisé de la chaussée d'Altus, l'église martiale, et le rempart du château du vent hurlant. Ce sont les principaux qu'on va utiliser pour pouvoir s'équiper par la suite. Essayez de récupérer un max de fleurs de Trina pendant votre voyage. Les lys de Trina sont extrêmement rares, ne repoussent pas, contrairement à la plupart des autres plantes, et servent à faire les peaux hypnotiques, qui sont très utiles contre certains boss, notamment les sanctochères. Donc celui-ci, si vous voulez le trixer avec une autre méthode, vous pouvez effectivement lui balancer un pot dans la tronche pour l'endormir. Généralement, il en faut un, parfois deux. Vous l'endormez avec ça, et une fois qu'il est endormi, vous lui faites subir toutes les horreurs que vous pouvez souhaiter vouloir lui faire. Attention, le moindre coup le réveille, donc l'idée consiste à essayer de lui mettre un enchaînement bien vénère pendant qu'il est endormi, puis à essayer de le rendormir, avant de pouvoir lui mettre des combos assez violents. Bon, là, vous voyez, c'est lent, mais ça marche. La patence de volaille en saumure dorée peut être utilisée lorsque le boss sera proche de la mort, de façon à gagner plus d'expérience si vous en êtes vraiment à ce point-là, ou si vous ne voulez pas utiliser le farming d'XP et que vous voulez faire tout en une... Enfin, les boss une fois, tous les combats en une fois. On s'approche doucement de la mort.
Alors, on approche doucement de la mort, mais là, en fait, encore une fois, vous lui faites pas de dégâts. Vous n'avez pas cette force, vous n'avez pas assez de dex, de force, de foi ou d'intelligence pour lui faire suffisamment mal. Vos coups vont le taper à 15-20. Le poison le tique à 12, donc c'est quasiment la même chose. Et là, il lui faut encore probablement un voire deux souffles de poison pour le tuer. Donc, bah... patience. Ce n'est qu'un pénible moment à passer. Sachez qu'il y a 3 boss qui peuvent être tués comme ça. Il y a lui. Il y a une sentinelle draconique à l'entrée de la capitale qui peut être tuée comme ça. Et il y a le général dans Kaelid qui peut être tué comme ça. C'est un bon moyen de faire les quêtes correspondantes sans être en SL1, en fait. En SL1, c'est un bon moyen de trixer. Notamment, alors, le général de Kaelid n'est pas obligatoire, comme le Sanctuaire ici, donc vous pouvez ne pas faire ces techniques-là pour les tuer. Par contre, la sentinelle draconique dans la capitale est elle, obligatoire. Du coup, c'est un moyen de gérer la sentinelle draconique qui est extrêmement forte, extrêmement dangereuse, extrêmement brutale. Il y a 2 façons de faire pour la gérer sans prendre de risques. La première consiste à l'attirer en balançant des objets qui vont faire du bruit et du coup elle va se diriger vers le bruit. Et si vous maîtrisez bien la portée et que vous maîtrisez bien le lancer, vous pouvez l'attirer vers une falaise et lui mettre un coup de bouclier pour la faire tomber de la falaise. C'est un trick shot, voilà. Ou vous passez discrètement, vous arrivez à la contourner et à arriver dans son dos sans la poule. C'est pareil, même méthode que lui en fait, vous faites un large détour sans faire de bruit et vous passez pour l'atteindre. Et vous la gazez jusqu'à ce qu'elle meure dans notre souffrance. C'est le seul intérêt pratique de ce sort, le nuage de poison, puisqu'en fait, c'est un sort qui est extrêmement peu utile en dégâts, le nuage de poison. Il ne sert littéralement que à ça. Voilà, donc on vient de récupérer une arme complètement fumée, l'écorcheur Sanctuaire. Très utile, notamment pour sa compétence, donc son weapon art, qui est la tornade de la flamme noire. Faites tournoyer votre épée au-dessus de vous et vous cramez tout. Alors, voilà, on vient de récupérer les 3 armes. Level 1, complètement fumée. Une arme pour un mage, une arme plutôt pour un build de force dex, une arme pour un build de force dex, mais très souvent orienté foi, puisque les tornades de la flamme noire font des dégâts en pourcentage de vie, mais la foi a tendance à avoir un petit effet dessus. Donc souvent les builds de foi utiliseront les écorcheurs Sanctuaire. Voilà, vous avez 3 armes complètement OP. Cela va vous... Alors maintenant, l'idée, c'est... ça serait bien de pouvoir les porter. Donc, on va maintenant voir comment réussir à avoir suffisamment de stats pour porter ces armes sans aucune difficulté. Alors, je ferai ça dans une deuxième vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt sur YouTube. Amusez-vous bien et à très bientôt.